Est-ce que tu as précisé une? Euh, oui, genre avec les yeux physiques, c'est ce que je vois. Maintenant, ouvre les autres yeux là, maman. Dis-nous ce que tu vois. Euh, D'accord. Si c'est pas ouvert, c'est pas grave. Qui d'autre? c'est pas Dites-nous. ouvert. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce que vous voyez? Qui prend la parole? Que chacun dise quelque chose. Les filles et les fils de la maison, ITS, qu'est-ce que vous voyez? Elle a dit, elle voit un logo, elle voit un globe, elle voit la Bible, elle voit un aigle. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois? Shalom, papa, je peux parler? Allons-y, maman Karine. Ok, gloire à Dieu. Je vois que la vision de ITS doit être impactée sur toute la planète Mhm, et que le Saint-Esprit est au centre. Bon, ça, c'est mhm. spirituellement. Gloire à Dieu. OK. Et selon vous, le Saint-Esprit est représenté par quoi ici? Par l'aigle, papa. Par l'aigle. OK. Le Saint-Esprit est représenté par l'aigle pour maman Karine. Glory to God. Qui dit autre chose? Allons-y, allons-y. Dariska, Cécilia, prenez la parole. Luce, qui n'a pas parlé. Que chacun prenne la parole. Allons-y rapidement. Je suis d'ITS, je suis d'ITS, je suis d'ITS. Bon, voici le logo d'ITS. Qu'est-ce que vous voyez? C'est très silencieux, hein. Dariska prend la parole. Dis-moi. Bonsoir, papa, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, moi, je vois la planète Terre, Mhm. comme la sœur a dit, sur laquelle est déposée une Bible et Mhm. avec l'aigle au-dessus. Avec l'aigle déchu. D'accord. Cécilia, prends le micro. Dis-nous qu'est-ce que tu vois. Je vais vous citer comme ça vous allez parler. Allons-y, allons-y, allons-y. Si vous Bonsoir à mettez du temps tous. ici, on va faire 1 heure, hein. Donc allons-y rapidement. Bonsoir, ma fille. Donc, c'est ce que Dariska venait de dire, ce que je vois également. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois? Donc, je vois la planète Terre, Mhm. je vois la Bible et je Mhm. vois un aigle Glory to au-dessus. God. D'accord. J'aime quand tu parles. Luce, rapidement, prends la parole. Qu'est-ce que tu vois? Tout à l'heure, il y a maman Karine qui a parlé, il y a Leila qui a parlé. Je ne vois pas vos noms ici, mais je Je sais. peux parler aussi. Oui, allez-y. Ok, maman Mounia, allez-y. Qu'est-ce que vous voyez? Euh, le logo, franchement, c'est très, très, très spirituel, étant donné que la Bible, elle est représentée comme le soubassement, le Ok, fondement. ok. Donc, c'est-à-dire que ITS, la vision, c'est vraiment, nous devons avoir la base qui est la parole de Dieu, d'où la terre qui est posée sur la Bible. Mhm. Wow. Et le Saint-Esprit qui nous conduira pour amener à bien la mission dans le monde. C'est ce que je vois. Amen. Qui dit autre chose? Ça devient très intéressant. J'ai appelé Luce tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, allez-y. Moi, je vois l'aigle ici qui représente la vision. Mhm. Donc, je dirais la vision d'ITS qui sera répandue dans tout le monde. Ok, glory to God. Qui dit autre chose? Mais vous êtes intelligent. Non, j'aime ITS. J'aime ça. Allons-y, allons-y, allons-y. Eunice, prends la parole. Moi, je vois
Un être qui détient la connaissance. Un être, ma fille, voit un être qui détient la connaissance. Toi, tu es ma fille. Comment? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Marie Mendes, qu'est-ce que tu vois? Bonsoir à tous. Alors moi, ce que je vois la Bible et le globe posé au-dessus. Ce qui veut dire pour moi que la parole de Dieu doit être répandue ou prêchée dans le monde. Et l'aigle signifierait l'Esprit de Dieu répandu dans le monde ou impacter le monde. Papa, votre micro est fermé. Ok, désolé. Je disais, maman Béatrice, vous pouvez prendre la parole. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que maman Béatrice est là? Oui, je suis là. Alors, Shalom, ma fille. Qu'est-ce que tu vois? je vois la planète Terre qui est au-dessus de la Bible et l'aigle qui est en haut du planète Terre. C'est ça que j'ai vu dans le logo. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pour ceux qui sont l'ITS, est-ce que vous avez prêté attention à ça? Il y a des gens là, vous êtes là depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez réfléchi et vous vous êtes posé la question, mais on est dans une église, le logo c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais attirer votre attention sur cette chose. Même si vous êtes dans une autre église, prêtez attention aux petites choses. Et ça paraît anodin en fait, mais vous voyez, ce logo-là n'a pas la même signification pour vous et moi. Si moi je le prends, je l'affiche quelque part, vous n'allez pas peut-être comprendre l'importance que j'accorde à celui-ci. Et pour vous, comme certains l'ont dit ici, je vois un aigle, je vois une Bible, je vois un lion. C'est vrai, c'est ce que vous voyez, c'est tout à fait normal. Mais quand on le regarde, nous tous, on ne voit pas la même chose. Donc j'ai dit, qu'est-ce que vous voyez? Certains ont vu un aigle, un être. Certains ont vu l'impact. Certains ont vu la domination, la parole. Certains ont vu le Saint-Esprit parce que nous tous, on ne voit pas la même chose. Et c'est là le socle de l'Église, d'une Église, je le dirais. Si tous les membres de l'Église ne voient pas la même chose, on ne pourra pas se comprendre. Comme je l'ai dit, je crois hier ou avant-hier, c'est ce qui fera en sorte que d'aucuns auront l'impression que mais on ne comprend plus d'Adit. On ne comprend plus parce que le socle n'a pas été compris. Toute la vision de l'ITS se résume en cette image-là. Toute la vision d'ITS se résume ici. Les enseignements qu'on donne ici, c'est là dans cette image-là. Ça se résume ici. Et si vous ne comprenez pas ça, ça va être grave. Et il m'est impossible pour moi de vous parler avec détail sur ça. Et je ne sais pas si vous prêtez attention, il y a des textes bibliques en bas de cette image. En bas de la Bible, il y a des textes, il y a des versets. Et je suis sûr que si je pose la question aux gens ici, quels sont les versets de base sur lesquels l'Église ITS repose? Je risquerais d'énerver le soir là si je pose la question, parce que personne ne connaît. Personne ici ne connaît les textes. Vous allez peut-être me dire, mais papa, tu ne nous as pas donné, mais le logo est ici. Le logo là est sur la page de l'église. Le logo là est sur la page de l'église ITS. Le logo là est sur la page
c'est même sur le logo le profil du secrétariat, le logo est sur la chaîne YouTube, le logo n'est pas. Sur l'email de l'église, le logo est sur la carte de visite de l'église, mais personne n'a prêté attention à ces choses. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ces personnes ne se sont pas accordées. Premièrement, comme a dit ma fille Leïla, sans les yeux spirituels, avec les yeux physiques. Ici, sur ce logo, qu'est-ce que je vois? Il y a un aigle, on est d'accord. Il y a un globe, on est d'accord. Il y a une Bible, on est d'accord. Mais ce n'est pas tout. Il y a des étoiles. Et il y a une lueur en or. Le fond, c'est comme une couronne. Disons, il y a une couronne en or. Ces couleurs, ces symboles ne sont pas choisis comme ça, on se réveille et puis on choisit. Ce sont des choses qui m'ont été révélées. Ça a une importance capitale. Et sur la couronne autour, c'est écrit Impact, transformation surnaturelle. Les sigles ITS Ministry. Maintenant, s'il faille aller de manière terre à terre dans la représentation de symboles, qu'est-ce que ça signifie? C'est encore autre chose. Maintenant, on va faire un exercice. J'aimerais que quelqu'un ici aille sur Google, tu mets impact, tu mets définition. Une autre personne va sur Google, tu mets transformation, tu mets définition. Une autre personne va sur Google, tu mets définition du surnaturel. Rapidement. Allons-y, rapidement. Rapidement. Allez-y, Googleisez, cherchez. J'aimerais qu'on me donne la définition de l'impact, définition de la transformation, définition du surnaturel. Si quelqu'un est pour l'impact, déjà, tu prends la parole. J'ai l'impact, papa. Allons-y, maman. Impact, ça veut être, ici, c'est écrit effet, produit, action exercée. On dit l'impact, c'est une campagne publicitaire. L'impact est une campagne publicitaire. Une autre définition. Quelle est la transformation? Non, restons encore sur la définition, sur l'impact. L'impact, la définition Je peux continuer ou... Oui, restons encore sur l'impact. Maman Karine, allons-y. On dit, son effet produit quelque chose d'influent. L'impact, donc l'effet de l'impact produit quelque chose d'influent. Oui. Donc, l'impact produit quelque chose d'influent. On est juste sur l'impact. Donc, ça veut dire qu'une personne impactée est une personne influencée. Amen. Donc, l'impact a pour objectif d'influencer. Qui parle de l'influence nous emmène à rentrer dans la définition de la transformation. Maman, c'est quoi la transformation? Qui est pour transformation là? Allons-y. La transformation, c'est toute opération permettant le passage de la structure profonde de la phrase à sa structure superficielle. Bon, maman cherche encore une autre définition parce que là, on dit structure profonde de la phrase. Moi, je comprends, mais je ne sais pas si les gens là comprennent. Modification du patrimoine génétique d'une cellule par introduction d'une information génétique étrangère. Modification du patrimoine génétique d'une cellule, je crois. Oui. Par introduction d'une information génétique étrangère. Introduction d'une information génétique étrangère. Je simplifie le français parce que nous qui n'avons pas fait l'école, là, parfois c'est compliqué. La transformation, c'est quoi? Simple, vous prenez de l'eau, vous mettez dans une marmite, vous mettez de l'eau au feu. Au bout de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, la marmite que vous avez mis au feu, quand vous venez, elle est vide. L'eau est partie où? Est-ce que l'eau a disparu? Non, l'eau n'a pas disparu. L'eau s'est transformée. C'est quitté de H2O, molécule d'hydro. Laissons là-bas. De l'eau à vapeur. Donc l'eau s'est transformée. Ça a quitté d'une forme à une autre.
La transformation, c'est quoi? C'est prendre le bois. Et c'est du bois sorti des Kleenex. Du bois, mettre des papiers. La transformation, c'est quoi? C'est prendre du fer. Et du fer sort ce qu'on appelle iPhone. En d'autres termes, c'est prendre une matière dans l'état brut et la métamorphoser au point où on va se rendre compte, mais ça sort d'où? La transformation, c'est quoi? C'est prendre les fruits de l'olivier et transformer les fruits de l'olivier en huile d'olivier, en huile d'olive. Est-ce que ITS a compris ici? Amen. Papa, je pourrais lire la définition que j'ai. Allez-y avec la Sur- définition que vous avez. La transformation, c'est l'action de changer quelque chose en profondeur, My God. de manière drastique, métamorphoser quelque chose. Opération qui consiste à faire correspondre à une figure quelconque donnée une autre figure suivante d'une certaine loi. Amen. Maman, toi, ta définition, là, ça vient nous poser des problèmes. Relis encore. La transformation, c'est l'action de changer quelque chose en profondeur, OK. de manière Allons drastique. ensemble. Allons ensemble. La transformation, c'est l'action de changer quelque chose en profondeur. Activez vos caméras. J'ai envie de parler comme ça, puis je vous vois. Est-ce que l'Église m'entend? J'ai envie de parler comme ça, et puis quand je parle, je vous vois, vous me regardez, on se regarde, je vois comment vous êtes beau et belle. Hein, maman Monia, ça fait longtemps que je t'ai vu, tu es ravissante comme ça. OK. La transformation, c'est l'action de changer quelque chose de manière drastique. Donc, on dit l'action. Donc, En il ne peut profondeur. avoir en profondeur. Il ne peut avoir transformation s'il n'y a pas une action qui enclenche ça. Amen. Continue la définition, maman. Action de changer quelque chose en profondeur de manière drastique, métamorphoser quelque chose. Donc, C'est une transformer- opération qui... Non, pas ensemble. Transformer quelque chose en profondeur de manière drastique. En fait, l'expression drastique veut dire, en fait, c'est comme si on... Le mot drastique, là, mon esprit comprend, mais mon intelligence n'arrive pas à vous expliquer. C'est-à-dire radical, voilà, c'est ça l'expression. De manière drastique, de manière radicale. C'est-à-dire, quand on va regarder la chose transformée, on ne pourra pas faire le lien entre la chose dans son état second et dans son état premier. Nous, on dit en profondeur de manière drastique. Continuons, maman. C'est une opération qui consiste à faire correspondre à une figure quelconque donnée une autre figure suivant une certaine loi. Maintenant, c'est là où il y a le problème. C'est une... Ah, maman, allez encore, relis encore la partie là. C'est une opération, Une excusez-moi, opération qui vise à Qui faire consiste- correspondre, oui, à faire correspondre à une figure quelconque donnée une autre figure suivant une certaine loi. je vous explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a déjà une image, on a déjà une figure précise. Et on prend un autre instrument, on le transforme dans le but de ressembler à ce qu'on a déjà. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, on a déjà l'huile. On a le premier prototype de la bouteille d'huile, c'est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les oliviers, l'huile, on prend les fruits d'olive. Et puis, on se dit, bon, comme on a déjà l'huile là, les fruits qu'on a ici, on va les transformer afin que ces fruits-là correspondent, ressemblent à l'huile que l'on a. Donc, c'est transformer en copiant sur la base d'eux. C'est ça la transformation, sur la base d'eux. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Autrement dit, la Bible dit que tournons, je paraphrase, tournons nos regards vers Christ afin que nous soyons transformés, je crois, de gloire en gloire, c'est-à-dire métamorphosés de gloire à la même image que Christ, de gloire en gloire. Tel Christ est, tel nous sommes. J'ai paraphrasé le texte. Si quelqu'un connaît le texte, mettez en commentaire. Tel Christ est, tel nous sommes. Et c'est ça la transformation.
C'est ça la transformation. Là, on est juste sur l'explication des mots. On n'est pas encore entré sur les symboles. Juste l'explication des mots. Donc, ce qui veut dire, et ça c'est un facteur qui est crucial, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. En d'autres termes, Église, ITS, impact, transformation surnaturelle. Vous ne pourrez pas influencer les personnes à l'extérieur si vous-même, vous n'avez pas été impacté et influencé. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par comprendre, et je suis de ceux-là qui pensent que une église, ce n'est pas seulement ou d'abord le fait d'être dans des 4 murs, aller tous les jours. Non, non, non. Je suis de ceux-là qui pensent que faire le ministère, ce n'est pas avoir le micro, chanter, prêcher, ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est l'impact que l'on a sur la vie des gens qui produit la transformation. C'est ça le ministère. Et dans l'un des textes que l'on a en bas ici, pour ceux qui lisent, qui ont les yeux, en bas ici, c'est écrit Matthieu 28, verset 19 à 20, où la Bible dit, allez-y, faites des nations des disciples. En d'autres termes, allez-y, transformez, impactez et transformez les nations. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Là, je vous explique la vision de l'Église ITS. Et vous devez comprendre une chose, vous ne pourrez jamais donner aux personnes ce que vous n'avez pas. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas impacté par la vision de l'Église, par le Dieu de l'Église, si vous n'êtes pas transformé, vous ne pourrez pas transformer. Vous ne pourrez jamais impacter. Alors, j'aimerais attaquer un peu ceux qui ont l'esprit de rébellion, là, je vous attaque direct. Si vous êtes des ITS, avec une mentalité selon laquelle vous assistez à l'église, venez à l'église, sans pour autant avoir l'intention de conformer vos vies aux enseignements, sans pour autant avoir l'intention d'être transformé, I'm sorry for you, votre place n'est pas ici. Parce que l'église d'ITS est une église pour les personnes qui sont prêtes à se laisser impacter et transformer par la parole de Dieu au travers de la vision d'ITS. Donc là, on est juste au niveau de l'impact. Maman Karine pouvait dire l'impact, c'est l'effet d'être influencé. C'est le produit de l'influence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si avant je pensais que être riche, c'était 10 000. Quand je viens à ITS, je suis tellement influencé que je comprends que la richesse, ce n'est pas 10 000. La richesse, c'est peut-être 1 milliard. Et je commence à changer ma manière de faire. Je commence à changer mon mode de vie. Parce qu'à ITS, on m'a influencé. Et parce que je suis influencé, quand je m'en vais aussi chez moi à la maison, je m'en vais chez moi au marché, je m'en vais chez moi dans mes activités. Là-bas aussi, j'influence. Toutes les personnes qui pensaient que être riche, c'est le fait d'avoir 10 000, parce que ces personnes vont commencer à te côtoyer, ces personnes vont comprendre que la richesse, ce n'est pas 10 000. La richesse, c'est 1 milliard, par exemple. Parce que toi, tu étais dans un lieu qui t'a influencé. Est-ce que les esprits sont en train de s'ouvrir ici? Deuxièmement, la transformation, c'est-à-dire ce n'est pas comme ça, c'est bien détaillé, so there is the level, c'est-à-dire il y a des niveaux, c'est step by step, on a d'abord l'impact. Et quand on étudie même la vie de Jésus et les disciples, c'était la même chose. Les disciples ont été d'abord impactés avant d'être transformés. Il n'y a pas de transformation sans impact, c'est d'abord l'impact, l'influence. Et quand l'influence y est maintenant, on peut aller dans ce qu'on appelle métanoïa, transformation. C'est là où la transformation s'effectue. Tu veux commencer à opérer avec Dieu dans une certaine dimension, parler avec le Saint-Esprit, marcher, les affaires, mais tu dois d'abord être influencé. Tu veux entrer dans une certaine dimension, il faut d'abord que tu sois impacté. Il faut d'abord impacter. Et après l'impact emmène le changement de mentalité. L'impact emmène un changement d'analyse. L'impact amène un changement comportemental. L'impact amène un changement vestimentaire. Si tu t'habillais mal, tu vas commencer à... L'impact change la vie de quelqu'un radicalement.
Et c'est de l'impact que naît ce qu'on appelle la transformation. Une transformation profonde et drastique, radicale. C'est ça la vision d'ITS et c'est ça l'objectif. Maintenant, où doit se faire l'impact? Vous savez déjà que c'est le globe, c'est le monde. Ça, vous le savez. Où doit se faire la transformation? Vous savez déjà que c'est le globe, c'est le monde. Mais vous devez comprendre une chose qui est très importante. Et là, j'insiste dessus. Si vous-même, vous n'êtes pas transformé, vous ne pourrez jamais apporter la transformation. Si vous-même, vous n'êtes pas impacté, vous ne pourrez jamais faire semblant d'impacter. Parce que ces choses, on ne fait pas semblant. On ne donne que ce que l'on a. Une personne remplie d'amour donne l'amour. Une personne remplie de colère donne la colère. On ne donne que ce que l'on a. Donc, le plus important, c'est d'abord que vous puissiez comprendre en fait que ce ministère-là n'est pas là pour le... Je l'ai dit à une de mes enfants aujourd'hui, j'ai dit, moi, je ne cherche pas la foule. Je ne suis pas là pour la foule, je suis là pour vous, pour ceux-là qui veulent réellement connaître dans une dimension d'impact et de transformation. Il a suffi à Jésus d'avoir 12, bon, si on enlève le Judas, 11. Il a suffi à Jésus d'avoir 11 disciples pour impacter les nations pendant des années. Ici, on est à 16. Vous êtes là où vous me regardez. Si je monte, on est à 15. Vous êtes à 15. Donc, imaginez-vous si vous, là, vous êtes impacté et transformé. Quel est l'impact qu'on aura? Quelle est la transformation qu'on va apporter dans le monde? Et ça, c'est à tous les niveaux. Verbal, linguistique. Si tu marchais avec des amis qui tout le temps proféraient des paroles incestueuses, des paroles impudiques, parce que tu as été, tu comprends que non, ça, tu as été impacté ici par l'onction de la sainteté et l'environnement. Quand tu arrives dans ton... tu impactes tes frères. Pas écoutez, ITS, ce n'est pas une église des personnes qui se laissent influencer, c'est vous qui influencez. Donc même si vous marchez avec les braqueurs, vous devez les influencer. Même si vous marchez avec les prostituées, vous devez les influencer. Moi, je suis fatigué de l'évangile selon lequel les chrétiens marchent entre eux. Je suis fatigué de ça. Dieu ne nous a pas appelés pour marcher entre nous. Dieu nous a appelés pour faire des nations des disciples. Si on veut prendre les prostituées, on va les trouver dans leur maison là-bas. On les impacte, on les prend. Mais pour atteindre cette dimension, ce n'est pas tout le monde qui va chez les prostituées. Sinon, tu peux tomber. Il faut d'abord toi-même être influencé. Toi-même, tu dois être transformé à l'intérieur radicalement. C'est ça. Maintenant, allons-y sur le dernier point, le surnaturel. Rapidement. Le surnaturel. Ça peut faire une prédication de 2 mois. Je vous en fais exactement 2. Alors, le surnaturel, définition. Oui. Le surnaturel, c'est ce qui est étranger à la nature biologique de l'homme. My God. Il se rattache au domaine de la religion, spiritualité, sacré, divin, religieux, miraculeux. Ce qui est étranger à la nature de l'homme, il se rattache au facteur de la religion sacrée, spiritualité, divin, spiritualité, miraculeux. Donc, on vous dit déjà que c'est ce qui n'est pas de la nature des hommes. Mais qui pour nous est naturel. Pourquoi? Parce que quand on vient à ITS, on est impacté, après on est transformé. La transformation ici, c'est pas à l'image du prophète, c'est à l'image de Christ. Or, le naturel, c'est le surnaturel de Christ. Non, je dis, le surnaturel, c'est le naturel de Christ. Donc, ce qui veut dire, quand on est transformé à l'image de Christ, ça devient naturel pour nous de manifester le naturel, là où pour les autres, c'est compliqué. Parce qu'on a d'abord été transformé. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous ne pourrez jamais atteindre cette dimension où vous manifestez le surnaturel si vous n'avez pas d'abord été transformé. Si vous ne comprenez pas d'abord que le monde dans lequel on vit là, le vrai monde, c'est le monde spirituel, ce n'est pas le monde physique. Si vous ne comprenez pas le monde dans lequel on vit là, vous ne comprenez pas les lois et les préceptes, si vous ne changez pas votre raisonnement, si les forteresses ne tombent pas, si votre intelligence n'est pas renouvelée, ça va être compliqué pour vous de manifester le surnaturel. Ça va être très compliqué pour vous de manifester le surnaturel. Et tout part de là, tout part de la vision. Et là, c'est juste la vision que je vous explique.
C'est la raison pour laquelle, si je parle, par exemple, qu'il faudrait qu'on ait des qu'on ait des entrepreneurs dans l'église, quelqu'un qui ne comprend pas la vision va dire, mais depuis quand une église en forme des entrepreneurs? Non, mon frère, nous, on est là pour impacter. On veut impacter le monde. Alors, pour qu'on impacte le monde, on doit prendre tous les secteurs. Pour qu'on impacte le monde, on doit prendre tous les secteurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans cette église, j'encourage l'entrepreneuriat. Écoutez, tant que l'église reste seulement sur Alléluia et Amen, il n'y aura pas d'impact dans le monde. Vous devez être des affairistes. Vous devez construire des immeubles. Vous devez construire des écoles. Vous devez prendre des marchés. Vous devez... C'est comme ça aussi que ce que vous êtes, parce que vous avez été impacté et transformé, en allant prendre des secteurs, vous allez transmettre l'impact là. Et le globe va être... C'est pas juste on vient, on prie et puis on part. C'est pas ça. Pour ceux qui étudient, vous devez faire l'école. Vous devez être les savants, des personnes remplies dans l'esprit, remplies dans l'intellect. Vous devez étudier. Est-ce que l'Église me comprend ici? Ce n'est pas juste une histoire. Et c'est ça la vision de l'Église. Donc, dans cette Église-là, si tu es arrivé nul et sans effet, tu sors d'ici là visible. Dieu te prend, il te met dans une autre dimension. Parce que nous sommes dans une Église de transformation d'impact. Donc, une personne qui rentre à ITS qui ne se connaissait pas, quand elle sort, elle est métanoïa, métamorphosis, transformée. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que l'impact et la transformation exigeront de vous le brisement. Si vous ne voulez pas changer vos comportements, vos raisonnements, votre façon de voir et de faire, vous n'allez jamais expérimenter ça. Donc, vous pouvez être là, ITS, pendant des années, mais vous êtes toujours la même personne. Vous voyez les autres avancer, et vous allez vous poser la question, mais comment on est là, vous voyez les autres vivre le miracle? Mais eux, ils croient facilement. Ils ont été transformés. Leurs cœurs ont été transformés. Leurs cœurs ont été impactés. Ils choisissent d'obéir à Dieu. C'est normal qu'ils évoluent. Je disais à ma fille ce soir, je lui ai dit, dans le monde de Dieu, là, tout est une question, est une histoire de cœur. Si le cœur n'y est pas, tout ce que tu feras, ce sera dans le job, comme on dit chez nous au Gabon, dans l'eau. Ce sera dans le néant. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Maintenant, demain, on va expliquer l'aigle, on va encore expliquer le globe, on va encore expliquer la Bible, on va expliquer la couronne qui est autour là, on va expliquer les étoiles, demain on va expliquer la couleur, on va expliquer toutes ces choses. Et si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. J'ai déjà dit ici que ITS se résume en 3 secteurs. Dans la vision, il y a 3 grands points dans la vision d'ITS. Il y a le domaine entrepreneurial, il y a le domaine social, il y a le domaine spirituel, l'Église, ce qu'on fait. Il y a le domaine social, les orphelins à venir en aide, et il y a le domaine entrepreneurial. Mais vous pouvez juste écouter domaine. Si vous ne comprenez pas la vision, vous allez penser en fait que c'est juste bon. On sort, on fait les œuvres caritatives. Moi, je ne fais pas ce que tout le monde fait. C'est pas ça. Vous allez peut-être penser que les entreprises, c'est juste, tu viens, tu crées ta petite boutique. D'ailleurs, si tu es ITS, c'est que tu penses petit, c'est qu'ici, ce n'est pas ta place. Ici, on ne pense pas petit. Vous pensez grand. Et quand vous pensez grand en comptant pas sur vos finances, sur les finances du ciel. Pensez grand. Si j'avais peur de penser grand, cette vision n'allait jamais voir le jour. Si Dieu m'a donné cette vision, c'est l'un des signes que la provision y est déjà. Parce que Dieu donne la provision avant la vision. Avant de t'envoyer, il t'équipe d'abord. Donc, quelle que soit la vision que tu as, ne pense jamais que oh, c'est trop grand. Non. C'est normal que ça soit grand parce que le Dieu qui te le donne est grand. Dieu ne te donne pas une vision en fonction de toi. Il te donne une vision en se regardant lui parce que c'est pour sa gloire. Et là, je parle à tous les entrepreneurs, je parle à tous ceux qui aspirent, je ne sais pas, à servir Dieu dans n'importe quel domaine. Dieu ne vous a pas donné une vision en comptant sur vos capacités. Donc, ce n'est pas à toi de dire que c'est trop grand, Seigneur. Non. Celui qui te donne la vision, il est grand. Donc, il doit se rassurer que la vision qu'il t'a donnée le ressemble. On dit ressemble à qui quelqu'un? Lui ressemble.
Donc, Dieu doit être sûr, il doit se rassurer que bon, la vision que j'ai donnée là, ça doit ressembler à ma personne. Donc, quand toi tu agis, quand toi donc, quand toi tu appliques la vision, c'est Dieu que l'on voit au travers de toi. Nous, vous ne devez jamais vous glorifier. Demain, on continue. Est-ce que vous voyez maintenant, est-ce que vous comprenez mieux ITS? Parce que ici, c'est une plateforme. Les amis, je vous ai dit depuis le début, Dieu ne m'a pas dit. Là où je suis là, au petit niveau que j'ai atteint là, si je veux sortir mettre une église physique, c'est facile. Je trouve un local, on délocalise les cultes, et puis facilement les gens vont venir. Avec une bonne communication, on enseigne et tout, les gens viendront. Mais ce n'est pas ça, là-bas où Dieu m'a appelé. Pour le moment, je précise, Dieu ne m'a pas dit ça. Nous sommes ici. Et on va step by step, step by step. Et demain, après-demain, je vais vous expliquer, vous allez comprendre l'impact, la transformation, à quel niveau, comment ça se passe, comment ça s'effectue. Quand Dieu a dit, allez-y et faites des nations des disciples de Jésus, c'est quelque chose qui est très profond. Et qu'on doit commencer. Si vous regardez comment les musulmans font les musulmans ont une stratégie là qui est très compliquée et très simple. Quand ils veulent envahir, prendre une nation, ils ont une stratégie là qui est... Déjà, quand ils arrivent, ils essaient de prendre les femmes, donner des enfants, donner des enfants, donner des enfants, épouser. Et parfois, quand ils épousent, ils viennent dans leur religion. Et c'est comme ça que vous allez voir un pays, il y a beaucoup de musulmans, c'est comme ça. Et ils savent, et non seulement ça, ils sont libéraux. Oh, nous, l'Église, on veut impacter seulement avec fire, fire, fire. Il y a des choses qu'on doit... C'est le moment d'étudier les stratégies d'impact spirituel et physique. Bon, je n'abuserai pas trop de votre confiance. J'en ai pris déjà 20 minutes de plus. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'ITS vous donne une large et profonde compréhension de la vision d'ITS. Elohim laisse même que si, dans la mesure du possible, ce dont moi-même je n'ai pas eu encore à comprendre, que tu donnes aux fils et aux filles ici la capacité de comprendre cette vision. Et Elohim également, que ceux-là qui sont de la maison, que tu les brises, que tu les tailles afin d'être impactés et surtout que nous soyons tous transformés. Métanoïa, s'il te plaît, afin d'exploser dans le surnaturel et divin. C'est mon désir et c'est ma prière. Nous te bénissons et nous t'ovation. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Laisse que cette vision ce soir qui puisse être expliquée reste dans l'esprit, s'imprègne dans l'esprit de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez là demain, un peu plus tôt. Nous allons continuer dans ça. Et au fur et à mesure, on va aller mieux. Shalom à tous. À demain.